Sam, qu'est-ce que tu décides? Vous sortez ou on vous fait cramer dans votre bicoque? C'est clair? Je me retourne, je suis dos au mur et je me retourne vers tous les gens qui sont avec moi, Vicky, Maria, Andrew qui est en train de mourir sous nos yeux. Et je montre que je lâche mon flingue et que je lève les mains en l'air, les yeux écarquillés et je pousse la porte et je me mets face à l'entrée de la porte et je lève tout doucement les mains comme ça. On se rend, ne tirez pas, On se rend. Est-ce que tu ouvres la porte? Oui, j'ouvre la porte, oui. Que font les autres? J'attends de voir ce qui va se passer. Moi, j'abaisse un peu mon arme, mais léger. Ils rentrent les uns après les autres. Ils vous attrapent pour vous embarquer. Les coups de feu, c'est l'ambiance, n'ayez crainte. Ok. Pour vous embarquer dans les véhicules qui se trouvent là, Jeep, camionnette. Vous allez être enfermés toutes les trois ensemble à l'arrière de la camionnette. Avec, c'est vraiment un fourgon, comme un panier à salade. Avec Jody, Vera, Frank, Jayden. Jayden qui a... Tu l'as soigné, Maria? Si, j'avais fait les bandages et ainsi de suite pour le calmer, mais j'avais pas tout pour justement le soigner à 100%. Oui, exact. Ok. Vous voyez que les regards s'interrogent quand on voit Andrew, Sam, Harper, crâne rasé, treillis militaire, débardeur blanc, très filiforme, vraiment maigre en fait. Les yeux assez profondément enfoncés dans les orbites et ce crâne rasé qui continue de durcir son apparence générale. Elle a un fusil d'assaut sur l'épaule. Elle te regarde. Il a été mordu. Il y a un jeu de regard entre elle et un gars qui a des petites lunettes avec un morceau de scotch qui tient la branche gauche, qui a même une petite chemise. Alors elle a vécu, mais il a vraiment un look un peu d'intello, quoi, de gars qui est pas fait pour survivre à l'apocalypse en apparence, en tout cas dans son style vestimentaire. Mais pourtant il est là. Et il y a un moment de regard entre eux, un peu surpris. Et lui, il lui montre son flingue. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde les filles, je dis est-ce qu'on les laisse le tuer? Il est mort de toute façon. Vaut mieux qu'il meure plutôt qu'ils en fassent un élu là-bas. Ouais, mais pas devant Jody. Pas devant sa Ouais, fille. mais pour l'instant, c'est pas... Frank et Mademoiselle Fletcher viennent d'entrer dans le fourgon. Jayden monte à leur suite et Jody va pour monter. Elle regarde en arrière si son père la suit. Papa, qu'est-ce que vous faites? Je l'attrape par le bras, je lui dis viens avec nous, ton père va monter dans un autre véhicule. Viens là. Non. Papa, tu montes avec nous. Lui, il est dans quel état? Il est blême, il est vraiment pas bien, mais il est debout. Je le regarde. Je plonge mon regard dans le sien et je lui dis... Dis-lui quelque chose. Sous-entendu, c'est la dernière fois que tu la vois. Il s'approche d'elle. Il met un genou au sol. Il la regarde dans les yeux. Il l'attrape par le menton.
Il lui fait un sourire fatigué. Monte, ma grande. Ça va aller. Ça va aller. Elle pleure, silencieusement, et elle grimpe dans le fourgon. Il y a Jaden avec nous. Hein. Jaden, il est dans le fourgon avec Mademoiselle Mm. Fletcher et Franck. Ok. Ok. Je regarde Andrew et je le remercie. Et je lui tapote l'épaule. C'est un geste simple et c'est la seule chose qui me vient. Avant de retirer ma main et de me mettre dans le fond du fourgon avec les filles. Vous rentrez les unes après les autres dans le fourgon. Vous sentez... il y a l'air d'avoir des discussions à l'extérieur. Vous croyez comprendre. Marre de ces bêtises, mais... La personne ne dit pas bêtises. Pendant un instant, il y a un silence de mort. Et la camionnette démarre. Au bout d'un moment, quand ça fait un petit moment qu'on roule, je vous dis... Je suis désolée. C'est de ma faute si je l'avais pas laissé partir. Je croyais qu'on avait plus de temps. Qu'est-ce que j'ai été bête. J'ai hésité à lui tirer dans le dos, mais j'aurais tellement dû lui tirer dans le dos. J'ai encore rien compris à comment est-ce qu'on survit dans cet endroit, je crois. C'est bien la dernière fois que je fais preuve de naïveté. Je t'attrape la main, je te serre la main et je te dis simplement stop. Stop. Mais tu comprends pas, c'est retour à la case départ pour moi là. Tu sais, ces clés sur la voiture, c'était aussi de ma faute. Donc je pense que c'est tout simplement les événements, une accumulation qui fait qu'il y a eu ça. Et t'en veux pas de pas avoir tué quelqu'un. C'était pas un croulant. Donc Mais c'était c'est ce que je vous quelqu'un. dis depuis le début. Les humains sont pires que les croulants. Ils sont pires. Si justement faut pas hésiter, c'est avec eux en fait. Oui, et du coup, ça veut dire qu'après, il y a que des croulants où on est tous avec du sang sur les mains. On Et veut pas quand mettre les croulants. Et quand on ne tarde pas à hésiter, au contraire, regarde, ça nous mène aussi ici. On a tous notre part de responsabilité, c'est juste que c'est impossible de savoir comment se comporter. Ça, je suis Il faut d'accord. trouver la bonne mesure, mais qui peut savoir? En tout cas, Franck s'immisce dans la conversation, puisqu'il est avec vous. Je suis d'accord avec la petite Vicky. Il y a bien une chose que j'ai compris depuis que le monde a basculé, c'est que faut arrêter de se culpabiliser. Les choses tournent toujours au plus mal. Et on fait tous des choix terribles en pensant faire les bons. Y a pas de bonne solution. Non, mais c'est même pas que je me culpabilise, c'est juste que je suis en colère. Je suis en colère d'avoir été si bête, mais c'est pas grave. Étape suivante, c'est un chapitre de plus dans ce monde de fous. On verra bien ce qui se passe, mais on retourne dans un endroit où les gens sont complètement fous, sachez-le, je vous le dis tout de suite. Va falloir faire semblant là-bas, on verra bien ce qu'ils attendent de nous, je ne sais pas. t'es la mieux placée pour nous dire en tout cas qu'est-ce qui nous attend. Et comment y ressortir? Ça fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Ouais, sauf que la dernière fois, ils s'attendaient pas à ce que je m'en aille, là. Ça va être différent, j'étais pas... Là, j'y vais en tant que prisonnière, ce sera pas la même chose. Les élus sont gérés par Shara, qui est perçue comme une quasi-divinité. C'est une très jeune femme, vraiment très jeune, qui dit-on, ne
parle aux croulants, parle aux élus. Et les élus la comprennent et l'épargnent. Ils la considèrent comme une des leurs. Et de temps en temps, quelqu'un se jette dans la fosse, dans l'espoir d'être lui aussi épargné par les croulants. Parce que s'il en sort victorieux et intact, alors il pourra épouser Shara, épouser une déesse. Et à eux deux, ils seront l'espoir de l'humanité. Les Adam et Ève d'un nouveau monde qui régneront sur les croulants. Mais tu sais une chose, Sam. Il y a des fervents. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'on leur offre le gîte et le couvert et qui font pas trop de vagues. En tout cas, c'est la direction que prend la fourgonnette. La direction du Fairfield Inn, un grand hôtel dans une zone industrielle à l'ouest de Columbus. Jody pleure sans faire un bruit. Jaden regarde son moignon interdit. Que faites-vous, vous? Je regarde Maria, je dis. J'essaie de parler doucement, mais même si je sais qu'il m'entend sûrement, je dis est-ce que tu peux. Une fois arrivé là-bas, il va falloir essayer de négocier des antibiotiques, je pense, ou quelque chose comme ça. Il a besoin de ça, non? Oui, il en a besoin. Mais tu les connais mieux que moi. Est-ce que tu penses vraiment que je vais réussir à négocier avec eux? C'est rien. Je peux Ça essayer. dépendra avec qui. Et avec certaines personnes, il y a moyen. Il y en a Est-ce qu'il y a certains sur des lesquels on peut compter, d'autres moins. de rester quand même en contact et pas forcément en contact, mais en bonne relation avec le médecin de là-bas ou des gens qui peuvent nous faire rentrer facilement dans. Je sais plus. Il faut que je retourne là-bas et. Enfin, de toute façon, on verra bien. Peut-être qu'ils soigneront, j'en sais rien. Moi, je propose que déjà, vu qu'il n'y a que toi qui les connais ici, que tu nous fasses un signe distinct, qu'on soit les seuls ici à reconnaître. Genre, ça veut dire pas confiance, et ça veut dire confiance, quelque chose comme ça, quoi. Que tu nous dises simplement comment tu veux qu'on communique, parce qu'on pourra pas parler trop longtemps, j'imagine. Est-ce que ils ont des habits avec des grades comme pour l'armée, distinctifs de qui est qui dedans? Pas du tout. Non. Comme vous l'avez vu là, c'est très bigarré. Alors, je vous ai pas présenté les gens parce que c'est allé vite. Mais non, vous avez vu vraiment, ne serait-ce que Harper et Higgins, puisque c'est comme ça qu'elle a eu l'air de l'appeler, ils ont un style très différent. Elle, crâne rasé, très militaire, débardeur blanc, blanc, ou qu'il a été un jour. Et Higgins, petite jeans lean, chemise plutôt sans doute belle à l'origine, mais là c'est un peu dur à dire. Et lunettes, ils ont vraiment pas le même style. Ils sont armés par contre tous les deux, mais ils n'ont pas le même style du tout. Et non, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment de l'ordre de la croyance en fait. Mais après, à toi de voir si tu gardes ça pour toi ou si tu le partages. Mais tu sais qu'il y a la fosse. Ça, Oui, c'est un élément notoire, c'est-à-dire que tout le rez-de-chaussée, il n'appartient pas Oui. aux hommes. Non, mais je leur dis, de toute façon, je vous explique qu'il y a une fosse, en fait, où il y a tout un tas de croulants, en fait. Ils les gardent, ils sont gardés dans la communauté. Et si j'ai voulu fuir la première fois, c'est parce que ils voulaient faire de Jaden un élu. Et c'est-à-dire le mettre dans la fosse et voir s'il allait survivre et s'il était un élu ou pas, quoi.
Donc c'est Mais pour quand ça même. que c'est ce qui a déclenché ma fuite en fait. Elle voulait se Maria, je marier sais à un pas si gosse. Bruna, je sais pas si ta chaise a, mais t'es redevenue toute petite dans ton écran. Tu disparais un peu dans ton cadre. C'est toute basse. Non, c'est pas ça, c'est que de temps en temps, c'est pas, ça peut être pour la marier à Chara, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, parfois ils les mettent dans la fosse et juste ils essayent de voir ce que ça donne. Et puis en fait, pour eux, c'est un honneur en fait. Enfin, pour eux, pour certains d'entre eux, ils sont pas tous comme ça. Donc ça veut dire que nous, on a au moins l'assurance de pas être jetés. Euh, Ils peuvent demander aux élus de décider pour eux. Tu Ah oui, sais On est à d'accord. aussi l'abri qu'il de y a rien. quelqu'un qui C'est l'erreur. s'occupe. Il y a une espèce de matrone que toi jamais trop vu, Sam, qui s'occupe des dissidents. On sait pas trop ce qui leur arrive, hein. Ouais. Des gens qui remettent l'autorité de Chara en question, etc. Là, je vous rappelle quand même que vous avez tué Ouais. une demi-douzaine de leurs hommes. Ça sent pas bon pour nous. Vraiment pas. Ok. J'essaie de me caler contre un pan enfin, contre le bord de la camionnette, de fermer les yeux et juste de me reposer un peu parce que je sens que ça va être épuisant ce qui va se passer. Ton repos va être de courte durée. Parce que au bout d'un moment, la camionnette ralentit. Ouais, on est déjà arrivé. Non. Tu penses pas. Ok. Tu penses pas que vous soyez déjà arrivé parce que c'est un peu court. Mais ça papote visiblement à l'intérieur mais de la camionnette, mais c'est trop diffus pour que vous réussissiez à comprendre ce qui se dit. Tout ce que vous entendez, c'est des Ok. voix qui se parlent. La camionnette Ok. s'arrête, vous Mais- entendez les bruits de portières de gens qui sortent. Est-ce qu'ils ont repris nos armes ou on est monté avec nos armes? Hmm. Ils ont récupéré tout votre équipement. Si vous Tout- avez Ils des nous ont armes, vraiment fouillés. avant de vous faire monter les uns après les autres, Hmm. Eh bah oui, ou on normal. peut imaginer, parce qu'on n'a pas forcément vu Ouais. à l'écran, mais que dans la camionnette, quelqu'un vous attendait à récupérer les armes, etc. Ok. Ouais. Ok. Mhm. Je me Vous êtes, tourne vers toi. Sam. oui. Oh, vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ah. Je me tourne vers toi, Sam, et je te demande, on est déjà arrivé? Non, on n'est pas arrivé, je crois pas. Enfin, je crois pas. Non. Il y a un truc qui se passe. Tenez-vous prêts. On a peut-être une occasion de s'échapper, je sais pas. Ok. J'attrape Judy par la main. Et je dis, t'as entendu? Je suis devant la porte. Des bruits de porte, justement, qui claquent. Et une discussion étouffée. Difficile à comprendre, mais il est question de Maynards. Il est question de Kesh. Et de Pearl aussi. Pearl a l'air blessée. Ils sont 4. C'est tout ce que vous comprenez. Est-ce qu'on a l'impression que les autres camionnettes se sont arrêtées ou il y a que la nôtre? Enfin, les autres véhicules. Vous entendez les moteurs des véhicules qui étaient peut-être un peu plus loin derrière vous, qui s'immobilisent également, non loin du vôtre. Ok. Il y avait 5 véhicules. Il On y avait sait à peu 5 près véhicules. combien il y avait de personnes ou non, ils étaient nombreux, t'avais dit. Il y avait une vingtaine de personnes. Puis on a dû se rendre tout à l'heure, on n'est pas en état de Mm. lutter, mais bon. Je tape à la porte. Bim, bim, bim. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse.
Pas de réponse. Je suis au regret de vous dire que vous allez prendre un point de stress supplémentaire lié Aïe, aïe, à la aïe. disparition d'Andrew. Donc on est à 3. Donc vous êtes à 3. Yo, 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 yo. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer d'ouvrir la porte? Enfin, les portes. Il y a moyen. La bonne nouvelle, c'est que vous avez les mains libres par contre. Vous êtes désarmé, vous êtes enfermé seul dans cette camionnette. De toute façon, si vous étiez sorti, bah, vous seriez vautré sur la route. Et en plus, il y avait de toute façon au moins une ou deux voitures derrière la camionnette. Donc ça aurait été difficile de sortir discrètement. Vous avez les mains libres. Moi, je regarde le sol de la camionnette, c'est un sol brut. C'est du métal, ouais. Du métal blanc. C'est vraiment un vieil utilitaire, mais assez large pour y mettre encore 5 personnes de plus. Hein. Est-ce qu'il a été réparé par endroit où, en fait, ce que je cherche, c'est soit des petits bouts de tôle, soit un petit bout de bois ou quelque chose comme ça qui aurait servi de patchwork, en fait, pour me faire une arme de fortune avec ce qu'il y a à l'intérieur. Lance-moi un D66. Et il va falloir que tu aies beaucoup de chance. Tout ce que tu vas pouvoir trouver, c'est un morceau de bois. Parce qu'en fait, sur les fenêtres sont bloquées par un morceau de contreplaqué. Il y a un morceau qui est cassé ou qui est cassable, que tu peux récupérer. Et il est pointu. Mais honnêtement, ça peut faire mal. Hein. Mais ça peut te faire mal à toi aussi avec des échardes quand tu le plantes. Hein. Mais bon, pas au point de ce que tu pourras faire à ton adversaire, mais voilà. Une espèce de surin de fortune. Ça me rassure. Je le glisse dans ma chaussure. Ok. Ou plutôt dans la poche contre ma cuisse. Très bien. Maria, toi, tu regardes la porte. Tu essaies de l'ouvrir. Ouais. Mais j'essaie de faire discrètement. Tu vas d'abord me faire un jet de technique avec esprit pour voir si tu y arrives. Le jet de discrétion qui suivra nous dira à quel point ta tentative est discrète. Aïe, 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 aïe. Non, 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 pas du tout. Oh. Oui. Tu n'es pas discrète. Tu essayes d'ouvrir cette porte. Ça fait du bruit. Et tu entends un... On se calme là-dedans. On a suffisamment de problèmes comme ça. Eh ben, dites-nous ce qui se passe. On n'a pas Je de me compte à penche te pour rendre. regarder. Pour regarder. Ah, j'ai réussi à ouvrir assez pour regarder ou passer ma tête. Ah non, t'as pas réussi à ouvrir du tout. T'as raté ton jet de bricolage. Ok. Enfin, ton jet de technique, pardon. Bricolage, c'est chiant. Je te demande tu veux réessayer? Vicky, tu voulais aider Maria dans son entreprise. Tu voulais qu'elle réessaie d'ouvrir la porte. C'était quoi ton idée à toi? De couvrir le bruit en tapant et en parlant trop fort. Allez, tu peux retenter avec de l'aide, Maria. Le même jet, mais avec un dé supplémentaire. Je fais que des 4. Cette fois, Tant que c'est pas derrière, ça me va. clac, tu réussis à faire bouger ce petit taquet là qui bloque la porte. Et la porte s'ouvre. Yes. Tu vas me lancer un D6, ne fais pas un. Décide. Ok, ne fais pas. Allez. Oui. Oh oui! Oh oui! Quand tu ouvres la porte, tu te rends compte que ils sont en conciliabule un peu plus loin et que ceux qui sont censés vous surveiller sont trop préoccupés par ce que raconte le groupe pour être tournés vers la camionnette. Cela dit, ils sont à 3 mètres de vous. Être discret, ça va être très très dur hein, pour sortir. Ouais. Ils sont à 3-4 mètres de la porte. Quoi.
Mais la porte est entrouverte. Maria, c'est Ok. toi qui es dans l'entrebâillement. Tu vois en fait ceux qui vous surveillent, les voitures. Vous êtes sur un parking, un immense parking. Et non, pardon, pas un parking, une espèce de prairie. Vraiment, c'est à perte de vue. C'est très très grand, très vert. Et les voitures sont garées un peu en quinconce. Et il y a un groupe autour de Harper, donc la femme au crâne rasé. Et ça a l'air de la vingtaine là discute.